Quelle belle journée. Nous avons entamé aujourd'hui de fort belle manière notre nouveau cycle de colloques qui porte sur la clinique psychanalytique contemporaine. Je tiens à saluer le courage, la détermination, et comme ça a été évoqué aussi à la pause, avant la pause de midi, et la beauté de mes collègues qui se sont exprimés devant vous toute la journée. Ce n'est pas si souvent que des psychanalystes exposent ainsi leur clinique quotidienne, y compris dans ce qu'elle a de plus trivial parfois. Celles et ceux d'entre vous qui assistent à d'autres colloques et séminaires portant sur la psychanalyse savent que ce n'est pas monnaie courante. Il y a au RPH ce souci, ce désir d'articuler très concrètement la théorisation et notre pratique clinique. Les thèmes abordés aujourd'hui l'ont bien montré. Et vous avez pu constater que la clinique psychanalytique n'a rien d'un long fleuve tranquille. Elle est vive et joyeuse, mouvementée et sans cesse renouvelée. Nous sommes loin d'une vision routinière et somnolente de la psychanalyse. Le programme de la journée, le titre et la teneur des interventions indiquent bien le large champ conceptuel que nous avons balayé. Et une fois de plus, je voudrais souligner et vous rendre vraiment attentif à la finesse clinique des interventions qu'il y a eu aujourd'hui. Des choses, vous avez pu entendre dans les interventions et dans les discussions, des choses extrêmement fines qui étaient abordées, soulignées avec beaucoup de précision, de délicatesse par les uns et par les autres, chacun avec son style, on peut repérer, qui se montre, qui s'affine. Par exemple, la discussion qu'on a eue avec Marie-Hélène Biel sur la question de la scansion, la suspension de séance. Ce sont des choses dont nous avons discuté lors de réunions cliniques, de réunions thématiques du RPH, justement sur des thèmes, des points techniques ou cliniques tout à fait précis, dont vous pouvez retrouver des traces. Si vous allez sur le site du RPH et que vous lisez les brèves du RPH, vous trouverez des éléments qui sont donnés par les différents cliniciens de l'association, qui rendent compte de leur élaboration, leur réflexion, leur questionnement. Ça vaut la peine d'y jeter un œil. En faisant tout cela, nous ne faisons rien d'autre que nous inscrire dans une lignée freudo-lacanienne. Freudienne d'abord, parce que de son article de 1890, Traitement psychique et traitement d'âme, à l'abrégé de psychanalyse, Freud n'a de cesse d'exposer très concrètement sa méthode et sa façon de procéder. Ces textes sont parsemés d'innombrables exemples de descriptions précises, de conseils. Lacanienne ensuite, souvenons-nous tout simplement, pour commencer, que le premier livre du séminaire qui a eu lieu en 1953-1954 s'intitule « Les écrits techniques de Freud ». 20 ans plus tard, en 1974, voilà ce que dit Jacques Lacan dans sa conférence prononcée au 7e congrès de l'école freudienne de Paris à Rome, intitulée « La troisième ». C'est un petit clin d'œil pour terminer joyeusement la journée. Il parle un petit discours, chose qu'il a élaborée auparavant, et il dit à un moment donné, à l'assemblée fort nombreuse qu'on peut imaginer devant lui, « Alors soyez plus détendus, plus naturel quand vous recevez quelqu'un qui vient vous demander une analyse. Ne vous sentez pas si obligé à vous pousser du col. Vous n'avez qu'à regarder ma télévision. » Il s'agit de l'entretien conduit par Jacques-Alain Miller de Jacques Lacan, filmé par Benoît Jacot, diffusé à la télévision et publié en 1974 sous le titre « Télévision ». Et il dit « Prenez exemple là-dessus et ne m'imitez pas. » Il ajoute un peu plus loin, le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est l'énoncé de ce qui opère effectivement dans votre parole quand vous vous situez du discours analytique, quand analyste vous l'êtes. Cette phrase constitue une jolie transition avec le thème du prochain colloque que nous organiserons à l'automne prochain et qui portera sur les effets de la psychanalyse. Dans ce cycle, sur une psychanalyse contemporaine, ce sera le thème du prochain colloque, vraisemblablement. À l'automne, on n'a pas encore la date. Freud et Lacan nous invitent à réinventer la psychanalyse à chaque nouvelle rencontre avec un être en souffrance.
Lacan, en particulier, insiste sur l'importance de la surprise dans le déroulement d'une cure. Pour illustrer notre effort de rigueur, tel que vous avez pu le voir s'exprimer tout au long de cette journée, et l'inventivité à maintenir vivace, je ferai appel à un grand homme de théâtre, metteur en scène et ancien directeur du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Peter Brook a écrit de nombreux ouvrages sur sa pratique et sa conception du théâtre. Les titres de ces ouvrages, à eux seuls, font écho à notre clinique. L'espace vide, point de suspension, entre deux silences. Dans une série d'interventions faites auprès d'enseignants animant des ateliers théâtre et intitulée « Le diable, c'est l'ennui », il dit « Nous touchons ici à un grand thème. Il s'agit du conflit entre deux nécessités. D'une part, celle de la liberté absolue dans l'approche, la reconnaissance du fait que tout est possible, et d'autre part, n'importe quoi. Comment se situer entre le « tout est possible » et le « n'importe quoi est à éviter ». La discipline en soi peut être soit négative, soit positive. Elle peut fermer toutes les portes, nier la liberté, ou au contraire, constituer la rigueur indispensable pour sortir de la boue du n'importe quoi. C'est pour cela qu'il n'y a pas de recette. Nous devons être en permanence en mouvement. Bonne fin de journée, bon week-end.